c'est le petit con qui a perdu au Fanta XU? Qui c'est le petit prétentieux qui aurait peut-être dû m'écouter au lieu d'en faire qu'à sa tête? Oh, pitié, arrête. Oh mais certainement pas. Je t'avais prévenu qu'on avait aucune chance de gagner. Mais monsieur, c'est toujours tout, sauf que là, monsieur s'est cassé la gueule. Non, sérieux, Toto, arrête. Non, j'arrête pas. T'as voulu faire le malin, et bah tu l'as bien profond maintenant. Bah oui, parce qu'évidemment, c'est toujours plus facile de faire des placements de produits que de m'écouter. Sauf que là, maintenant, t'es dans la merde. Mais pourquoi tu m'as frappé? Parce que t'es une victime. Bon allez, fais voir. C'est qui a gagné? Ah, mais pourquoi? Parce que c'est de la merde. C'est nul, c'est nul, c'est nul à chier. Mais moi, j'ai rien fait. Ta gueule. Ferme ta gueule. Salut les clodos, c'est Toto le Richou et... Salut les Richous, c'est Toto le Clodo. Bon alors histoire de commencer sur une bonne base, tous ceux qui sont en train de se dire que je fais cette vidéo parce que j'ai les boules de pas avoir été sélectionné, cassez-vous. Non, sérieux, cassez-vous. Mais casse-toi, bon. Bon alors cette année au concours Fanta by You 2, il y a eu quand même pas mal de participants. Pour revenir à un petit point, il y a eu 6544, c'est ça 6544 je crois? Oh 6500. Ouais, il y a eu 6500 participants au concours. Eh ben merci pour les 44 participants restants, ça fait plaisir, espèce de trou de... Alors on a eu tout un tas de vidéos absolument excellentes venant de plein de petits youtubeurs des abysses qui ont vraiment tout donné pour ce concours. T'as un bibis? Tu con. S'il y a bien un point commun entre toutes ces vidéos, hormis le placement de produits Fanta, c'est qu'on sent qu'ils se sont tous donnés à fond. Ils y ont mis du temps, du talent, de la détermination, de la motivation. Ils ont pas été pris. Bon alors bien sûr, je conçois que choisir 20 personnes sur 6544 candidats, ça implique de faire des choix, mais du coup, forcément, avec des participants de cette qualité, ça veut dire que les gagnants doivent être encore mieux, ça veut dire qu'ils ont vraiment... Adorée chérie, je la belle et intelligente. Qui a tous les talents pour Tu vas où? Non, qu'est-ce que tu viens? Non. Ah, mais arrête de me frapper! Remets ton modificateur de voix et ferme-la! Sur les 20 vidéos qui ont été sélectionnées comme gagnantes du concours, il y en a selon moi 7 qui n'ont rien à foutre là. Ouais, enfin, ils ont été choisis par des juges en fonction de ce qui leur avait plu, donc c'est des critères subjectifs, c'est pas parce que toi ça te fait pas Mais rire. justement, le problème il est là. Pour sélectionner les gagnants, ça aurait pas dû être des critères subjectifs, ou du moins pas que. Mais on va y revenir. Bon alors on commence tout de suite avec ceux qui ont gagné alors qu'ils n'avaient pas besoin de ce concours. Mon équipe et moi travaillons sur le projet depuis des mois. On a créé le premier service de livraison de capotes par drone. Bon alors déjà niveau manque d'originalité ça se pose là mais mon vrai problème avec cette vidéo c'est que quand le mec la sort pour participer au concours, il a déjà 27 000 abonnés. Attends quoi? Et l'idée c'est de découvrir des nouveaux talents. Parce qu'on a très envie d'aller trouver un petit peu parmi vous les talents de YouTube, les perles cachées. Mais putain, espèce de trou du cul! Ce concours, ça représentait la chance pour des gens qui ont parfois moins de 1000 abonnés d'enfin se faire connaître! Et vous choisissez ce mec! Ce mec qui non seulement a déjà dépassé les 10 000 abonnés, mais qui en plus... Le concours Fanta XU, c'est clairement la chance de ma vie. Mais pourquoi tu m'as coupé avec un extrait de la vidéo suivante? On n'en était pas encore là? Regarde juste son nombre d'abonnés. 41 000? 41 000? Mais putain, mais vous vous rendez compte que vous avez pris la place à des gens qui... Sur ce mes poulets, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, ça me gratte encore, là je tiens plus. J'ai vraiment peur de regarder là. 333 000? 333... Je vous disais tout à l'heure que selon moi, les critères de sélection n'auraient pas dû être que subjectifs. Sachant que les gagnants de ce concours vont voir leur nombre d'abonnés grimper, bénéficier de shootouts et que l'un d'entre eux aura un contrat d'1 an avec un partenaire, ça vous semblerait pas logique de 1. Ne pas prendre des gens qui ont déjà un nombre conséquent d'abonnés afin que ce concours puisse réellement bénéficier à des Nouveaux talents, les talents de YouTube, les perles cachées. Sachant qu'aujourd'hui, sur YouTube, ce genre de concours, ça représente un petit peu la seule chance de percer pour des petites chaînes qui veulent rester fidèles à leur contenu et ne pas s'abaisser à faire des vidéos uniquement pour faire des vues. Et de 2, vérifiez que les gens que vous sélectionnez proposent un contenu un minimum original ou créatif sur leur chaîne. Parce qu'il y en a eu des gens qui proposaient des contenus un petit peu originaux et ils ont participé et ça aurait pu leur permettre d'émerger. Non, ça vous semble pas une bonne... Non mais après tout je comprends, on est en France et c'est vrai que on n'aime pas trop le changement, on aime bien voir un petit peu le même genre de vidéo qui revient toujours sur la page suivante.
C'est vraiment eux que vous voulez voir gagner? C'est vraiment eux que vous voulez voir en page tendance de YouTube? Comprenez bien que j'ai rien contre eux personnellement. C'est vraiment vrai ça? Vous êtes des connards d'avoir ne serait-ce qu'essayé de participer. Il y a des gens qui galèrent depuis des années à essayer de réaliser leurs rêves sur cette plateforme, qui essayent de s'améliorer à chaque vidéo sans jamais tomber dans la facilité. Et vous, alors que vous avez déjà des abonnés, vous prenez la place à des gens qui se donnent à fond et qui n'ont aucune putain de chance d'y arriver. Enfin, si, justement, la chance. Tout se joue sur la chance quand t'essayes de percer sans tomber dans le putaclic, sans tomber dans la facilité. C'est la roulette russe, le hasard. Oh, c'est un peu facile de dire ça quand même. Facile? Tu sais ce qui est facile? Leur vidéo, c'est à la portée du premier connard venu, même moi je peux le faire. Ah bon? Bah je demande à voir. Salut les richoux, c'est Toto le Clodo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais faire un unboxing. Mais des vidéos comme ça, il y en a déjà des milliers, alors pourquoi, putain, pourquoi prendre ces gens-là comme gagnants? Bon, je pense que vous commencez à comprendre le problème que j'ai avec ça, hein. Le nombre d'abonnés, ça aurait dû être un critère de sélection, ça l'a pas été, et c'est dégueulasse. On va passer à un autre problème qui, je pense, doit être souligné. Cette année, parmi les participants, ils voulaient des filles. L'année dernière, ça manquait de filles. Je serais vraiment très content que plus de filles participent à ce concours. Alors, à votre avis, est-ce que c'était juste une volonté comme ça, et puis bah, on verra s'il y a des filles qui font des trucs bien, et si c'est le cas, on les prend, et puis bah sinon, bah, on n'est pas là pour faire de différenciation entre filles et garçons, donc ce qui importe en premier, c'est avant tout la qualité, et les gagnants seront sélectionnés selon la qualité de leur vidéo. Ou alors, est-ce que c'était pas plutôt une contrainte pendant la sélection et que, comme par hasard, il y a au moins une fille par équipe gagnante? Vous avez vraiment fait ça? Non, mais je comprends le problème, c'est vrai que sur YouTube, il y a pas beaucoup de filles qui font autre chose que du tuto. En vrai, ils ont juste fait ça pour pas être taxés de sexistes, hein, je vous rappelle quand même qu'on est en 2018. Là où c'est flagrant, c'est que bah, les vidéos qui ont été prises où c'est des filles qui les ont faites, bah, c'est quand même pas les meilleures du concours, hein, faut bien le dire. N'importe quoi? Bah... ouais, un peu. Ah ouais. Ouais? Ah ouais. Bah... si, ouais. Cette vidéo, j'ai qu'un seul problème avec finalement, c'est qu'elle a été sélectionnée. Bah, attention, je dis pas que la vidéo en elle-même est mauvaise. On sent bien qu'il y a eu un énorme effort de fourni au niveau de l'écriture, du tournage, du montage, et bien que la chute soit hautement prévisible, ce qui rend le tout très bof à mon sens, c'est subjectif. Et là où ça me dérange, bah c'est que des vidéos interrogatoires pour le Fanta Bayou 2, il y en a eu d'autres qui étaient bien mieux. Et attention, je parle pas en termes de matos, hein, je parle bien en termes d'écriture, de montage, donc de compétences. Oh bah oui, mais Toto, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas une fille, ça! Qu'est-ce qu'on avait dit? On veut des filles cette année! Des filles, putain! Ah! Mais le pire, c'est que c'est pas la seule! Le problème de ces vidéos, c'est pas qu'elles soient mauvaises en soi, c'est qu'il y a eu bien mieux! Il y a des gens qui se sont donné beaucoup plus de mal pour créer des trucs de malades avec parfois moins de moyens! Déjà, rien qu'en parlant d'originalité, il y en a deux, c'est des podcasts! Oh bah un peu comme tes vidéos, quoi. Non mais je déconne, non mais c'est bon, je déconne. Est-ce que vraiment ça vaut une place gagnante? Vous êtes sérieux là? Le truc c'est qu'aujourd'hui, percer sur YouTube c'est très difficile, surtout lorsque t'as ton propre concept original et que tu veux t'y tenir et pas faire des vidéos juste pour faire des vues. Donc pour grimper sans surfer sur des buzz, et bah soit t'as de la chance et quelqu'un d'un petit peu influent te remarque et partage tes vidéos, soit bah t'attends d'avoir de la chance. Ou alors tu participes à ce genre de concours. Ouais, vous commencez à remarquer là le petit problème, le petit... hein? Non, toujours pas. Non, bah vous êtes cons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais rassurez-vous, c'est pas grave, vous êtes loin d'être les seuls. Illustration. Pour ceux ou celles qui rejoindront notre équipe, sachez qu'on vous fera apparaître dans nos vidéos. On aime ça, soutenir la jeunesse. On est très sérieux là-dessus, ça nous plaît de mettre en avant des gens. Maintenant avec la force que vous nous avez donnée et la notoriété, on va rendre l'appareil, on va essayer en tout cas, avec des talents qui nous plaisent. Attendez, ça veut dire qu'ils sont quand même conscients du pouvoir qu'ils ont grâce à leur communauté alors? Mais alors pourquoi est-ce qu'ils attendent qu'il y ait ce genre de concours pour agir? Ah, je sens que vous commencez à voir où il est, le petit problème, hein, On aime ça, soutenir la jeunesse. Aujourd'hui, les youtubeurs qui atteignent un certain nombre d'abonnés sont amicalement surnommés des influenceurs. Bah, oui, mais parce que c'est vrai. Est-ce qu'ils ont réellement conscience du pouvoir de malade qu'ils ont? En à peine quelques mots, ils peuvent changer la vie de quelqu'un. Ouais, rien que ça. C'est pas comme quand tu passes devant un clodo dans la rue et que tu lui donnes pas 2 €, ou quand tu passes sur ma vidéo et que tu laisses pas un partage, non. Là, on parle de changer des vies, en quelques mots à peine. Il y a un an de ça, Seb Lafrite sort une vidéo de 7 minutes sur Ryless. Le mec devient méga connu, tout le monde écoute ses musiques. 7 minutes. 7 minutes pour changer la vie d'un mec. Mais alors pourquoi est-ce que personne d'autre le fait? Ah, je dis pas, elles sont sympas vos vidéos où vous montrez vos superbes trophées YouTube ou quand vous fêtez vos millions d'abonnés. Mais après ça se plaint que la face de YouTube change pas et que la page tendance est remplie de merde. Mais c'est normal, vous attendez qu'il y ait ce genre de concours pour faire quelque chose. Mais putain, McFly, Carlito, Cyprien, Norman, Squeezie, tous les mecs là qui font des millions de vues. Mais réveillez-vous bordel, vous pouvez changer des putains de vies. Je dis même pas ça pour moi, des vidéastes pas connus qui se donnent à fond, j'en connais plein. Je veux pas leur faire de pub maintenant parce qu'avec le peu de visibilité de mes vidéos, ce serait tout bonnement inutile. Mais merde, le jour où ma chaîne marche, mais je vais aller les chercher et les
les aider à grimper. Mais eux, ils sont tellement tout en haut qu'ils réalisent même pas le pouvoir de malade qu'ils ont. Au lieu d'utiliser leur influence dans des e-dramas à la con, ils pourraient aider de jeunes vidéastes à réaliser leurs rêves. On s'éloigne pas un peu du sujet? Mais pas du tout, c'est ça le sujet. T'es sûr? On parle même plus de Fanta? Tu veux des baffes? Fanta, ils font un concours, ça aide des jeunes à grimper, c'est super. Mais pourquoi les autres youtubeurs attendent ce genre d'opportunité pour faire preuve d'un minimum de solidarité? Putain, à ma connaissance, y'a que Antox qui prend la peine de faire un réel geste vers nous, les youtubeurs des abysses. Donc voilà, j'accuse les youtubeurs de... C'est pas un peu abusé de sortir Dreyfus pour une affaire internet? Tais-toi! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! J'accuse les youtubeurs ou les influenceurs, que dis-je, de se complaire dans leur notoriété sans prendre conscience qu'en un claquement de doigts, ils pourraient tout changer. J'accuse ces mêmes youtubeurs de ne pas prendre leurs responsabilités. Sans votre public, vous êtes que des gens normaux. Alors au lieu de dire merci bêtement, rendez service à ceux qui parmi vos abonnés essayent de vous rejoindre au sommet. Et enfin, j'accuse tous ceux qui sont en train de se dire « Oh mais c'est bien beau ce qu'il dit, mais ils peuvent pas aider tout le monde » d'être des cons. Bien évidemment qu'il y en a trop, mais s'ils prenaient ne serait-ce que la peine d'en aider quelques-uns de temps en temps, bah ce serait déjà ça. Et enfin, je t'accuse toi là de me casser les couilles. Mais non mais putain, mais j'ai rien fait. De Casse-toi, merde. casse-toi. Oh, j'imagine que ça sert à rien de demander un partage, hein. Tu vas faire comme dans la rue, faire genre que t'en as plus dans ton portefeuille et te barrer vers la prochaine vidéo. Allez, vas-y, casse-toi. Casse-toi, petite merde. Yo, j'espère que ça vous a plu, mais avec une vidéo comme celle-là, c'est quand même pas mal important de préciser 2 ou 3 trucs, je pense. Je veux pas prendre de risques, je le disais au début et je le redis maintenant, Toto c'est un personnage, un rageux. Donc ce qu'il dit... Pardon ? Donc beaucoup de choses dans ce qu'il va dire vont être à prendre au second degré, même si j'essaye de faire passer un message dans la vidéo. Alors j'espère avoir suffisamment bien écrit celle-ci pour que le message soit quand même bien clair. Je pense quand même, parce que j'ai pas mal insisté dessus. Je n'ai rien contre les gagnants du concours, même si je vais trouver que ceux qui ont participé alors qu'ils avaient déjà pas mal d'abonnés, bah c'était abusé. Mais c'est mon avis, et je veux dire c'est un désaccord avec leur participation, pas avec eux. Je les connais pas, j'ai aucune raison de ne pas les aimer. Donc... je préfère préciser quand même au cas où parce qu'on sait jamais. Du coup si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'avoir regardé, ça fait plaisir. Et petit message aux abonnés, il y aura plus de procès ou de verdict avant un certain temps parce que mon PC est en train de mourir et il supporte plus les gros montages que nécessitent ces vidéos là. Ça va revenir dès que possible, j'ai déjà plusieurs scénarios en attente donc voilà. Sur ce je vous dis à une prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.